Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. C'est aujourd'hui, 22 juillet, que débute la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Yoruba. Quelle est l'atmosphère dans la région du Bafing à quelques heures donc de l'arrivée du chef de l'État dans la région, prévue aujourd'hui même 22 juillet à Koro, l'un des 3 départements de la région. Tout est fin prêt et les populations sont impatientes d'accueillir le chef de l'État. Le président du comité d'organisation du Bafing, le ministre Mamadou Sanogo, fait le point des préparatifs. F. Boué. 24 heures ou 48 heures, je dirais, de l'arrivée du président de la République, nous disons que tout se passe très bien. Toutes les activités conceptuelles liées à l'arrivée du président ont été réalisées. Nous sommes actuellement sur le terrain pour nous assurer que les questions opérationnelles sont bien réglées. Le compte à rebours a donc commencé. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, foulera le sol du Bafing dans seulement quelques heures. L'effervescence est à son comble, l'ambiance festive est déjà au rendez-vous. Fils et filles de la région ont répondu présents, même ceux de la diaspora. Au couple présidentiel, nous voulons leur réserver un accueil triomphal, un accueil mémorable, un accueil inoubliable. C'est une joie énorme pour nous de recevoir le chef de l'État, le digne fils de la nation. Le Maou est très heureux, nous sommes tous mobilisés et nous sommes venus spécialement pour ça. Il faut qu'on soit tous là pour se mobiliser pour son arrivée, pour que le président sache que nous aussi on est avec lui. Malgré qu'on est au diaspora, qu'on pense aussi à notre pays. Parce qu'on ne va pas rester là-bas éternellement. Les ressortissants du Bafing attendent donc avec impatience le président de la République et espèrent que les questions cruciales du développement seront abordées. Ils tiennent par exemple à ce que la voie qui part de Touba jusqu'à Séguéla, en arrivant jusqu'à Daloa, cette voie-là soit bitumée. Et ils souhaitent que la même voie continue jusqu'à Ouaninou, à la frontière donc de la Guinée. Et les populations nous ont demandé systématiquement qu'il y avait un projet de port sec entre Ouaninou et la frontière. Les mêmes populations souhaitent la reprise du projet Soja. Cette visite d'État constituera à coup sûr le départ d'une nouvelle dynamique pour les cités de Ouaninou, Koro et Touba. La boucle de l'action humanitaire de la première dame pour la région du Béré, toujours dans le district du Yoruba, s'est faite dans la ville de Mankono, devant les autorités administratives, politiques, cadres et chefs traditionnels. L'équipe de la première dame de Côte d'Ivoire, conduite par sa directrice de cabinet, Yao Patricia Sylvie, a remis officiellement les dons de divers domaines d'une valeur de 125 millions de francs en CFA. Et en plus de ces dons, la première dame Dominique Ouattara met à la disposition des femmes du département un fonds d'appui à hauteur de 100 millions de francs CFA. Reportage Thomas Gessambi. Mankono ne pouvait qu'être en fête. Le chef-lieu de région, à la recherche des moyens de son développement, reçoit plus qu'une bouffée d'oxygène pour le bonheur de ses populations. Pour la capitale du Béré, ce sont des lots d'équipement à hauteur de 125 millions de francs CFA que la représentante de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, remet. C'est une tradition pour le couple présidentiel de soutenir les populations au cours de ces visites, et tout spécifiquement les femmes. La spécificité de ces dons, c'est qu'ils sont variés, ils sont diversifiés et ils sont nombreux pour le bonheur de toutes les populations. Le FAPSI, vous en avez entendu parler. Vous savez que la première dame a créé ce fonds pour aider ses sœurs. Je voudrais vous dire officiellement que la première dame a mis 100 millions pour les femmes du département de Mankono. Pour les cadres qui ont l'éprouvante tâche de la gestion des cités du Béré, ces dons de la première dame sont un véritable soulagement. Pour les femmes du Béré, pour la santé, pour l'agriculture, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est au président du conseil régional qu'on s'adresse. Et là, c'est pour moi un soulagement immense que je dois souligner et remercier la première dame pour sa grandeur d'esprit et sa générosité infinie. Le fonds FAPSI offre
encore aux femmes du département la somme de 100 millions de francs CFA. Je peux vous assurer que, comme un seul homme, tous se sont dressés pour dire encore une fois merci à Madame la Première Dame, à cette femme généreuse qui, de tout temps, a apporté son soutien aux populations et particulièrement aux femmes. Pour la seule région du Béret, ce sont au total 325 millions de francs CFA de dons en matériel et 100 millions de francs CFA de fonds d'appui aux femmes. On change complètement de chapitre. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a rencontré les partenaires techniques et financiers de son département. Il s'agit à travers cette rencontre de leur présenter le projet école obligatoire et la décision présidentielle d'obligation scolaire engagée par le gouvernement afin de recueillir leurs avis et demander leur soutien pour la réussite de ce projet. La rencontre a eu lieu hier même, lundi 20 juillet, au Plateau. Le projet école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, effectif à partir de cette rentrée scolaire 2015-2016. L'information est du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Au cours de cette rencontre, avec les partenaires techniques et financiers du système éducatif ivoirien, Kandia Camara tenait à avoir leurs avis sur le sujet et par la même occasion souhaiter leur soutien pour la réussite du projet. C'est un projet qui va mettre l'accent sur l'inclusion, car tous les enfants seront scolarisés, les filles comme les garçons, les enfants vivant avec un handicap, les enfants du milieu rural comme du milieu urbain, les enfants des familles démunies comme ceux des familles nantis. Les différents exposés ont révélé que 35 000 enseignants et personnels d'encadrement ont été recrutés de 2011 à 2015. 3 500 salles de classe du primaire, 22 lycées, 3 CAFOP et 12 salles de professeurs dans 12 établissements ont été réhabilitées. En plus, 9 349 salles de classe au primaire, 100 logements pour maîtres et 79 collèges ont été construits. De quoi satisfaire les bailleurs de fonds qui se sont tous engagés à soutenir le gouvernement ivoirien dans ce projet. Les constructions scolaires se sont améliorées et il y a eu des progrès importants. Les recrutements ont été soutenus sur une période de 4 ou 5 années. On a pu constater qu'effectivement les enseignants ont été recrutés en nombre suffisant pour accompagner la vision et la politique de l'État de Côte d'Ivoire. La rentrée scolaire 2015-2016 est fixée au lundi 21 septembre prochain. Après le lancement de l'opération de nettoyage et de désinfection des marchés du district d'Abidjan, Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et halieutiques, a présidé hier soir à l'auditorium de la Kestab une séance de sensibilisation des acteurs du secteur de la volaille. Objectif, donner des informations sur la grippe aviaire et rassurer les consommateurs. Alexis Ouedraogo. Une belle bouchée de poulet devant les caméras. Le message se veut clair pour le ministre des Ressources animales et halieutiques. L'on peut consommer du poulet en toute sécurité en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on parle de grippe aviaire, mais le poulet ivoirien n'est pas menacé. L'expérience que nous avons acquise en 2006, lorsqu'il y a eu l'apparition de la grippe aviaire, nous amène aujourd'hui à être plus efficaces dans cette lutte. Kobenan Kwasi Adjoumani a réuni lundi soir à l'auditorium de la Kestab les acteurs du secteur de la volaille pour une campagne de sensibilisation. Il les a exhortés à la rigueur, au professionnalisme, mais surtout à la transparence dans la gestion de leurs fermes. Ces producteurs-là ont besoin d'un minimum d'informations pour sécuriser leurs élevages. Il peut se trouver qu'il y ait des mortalités brusques de poulets dans une ferme. Il n'y a pas de raison que les éleveurs masquent les choses en cachant les poulets morts ou en ne donnant pas des informations appropriées pour nous permettre de lutter efficacement contre la maladie, la grippe aviaire. Rappelons qu'une opération de désinfection des marchés du district d'Abidjan est en cours. Dotée d'une enveloppe de 185 millions de francs CFA, elle devrait courir sur 2 semaines. C'est une réponse au foyer de grippe aviaire qui a été découvert à Boaké et rapidement circonscrit.
Maurice Kwaku Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie, lui a présidé à la Rotonde des Arts au Plateau la 5e édition du prix ASCAD. C'était hier lundi 20 juillet. Initié par l'Académie des sciences, des arts, des cultures de l'Afrique et des diasporas africaines, l'ASCAD, ce prix a eu pour thème cette année contribution à la promotion des jeunes par les arts vivants. Il s'agissait à travers cette thématique pour les académiciens de récompenser les meilleures structures ayant fait leur preuve dans la promotion de la jeunesse au niveau théâtral, musical, cinématographique et de la danse. Sur 8 candidatures, 3 ont été récompensées. Issa Yeo. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, entend jouer sa partition dans la formation de la jeunesse africaine. Ainsi, elle a initié depuis 5 ans le prix ASCAD pour récompenser les jeunes talents dans divers domaines du développement. Cette année, l'ASCAD a récompensé 3 structures dans le domaine des arts vivants ayant contribué à la formation des jeunes. Le premier prix d'une valeur de 5 millions de francs CFA a été décerné à l'International Youth Fellowship. Le deuxième prix d'une valeur d'1 500 000 francs CFA est allé à l'association CRESAC, Cercle de recherche et d'échange en scénographie et art de la scène. Et le troisième prix d'une valeur de 500 000 francs CFA a été octroyé à la compagnie Ivoire Marionnette. Nous voyons ça comme un encouragement pour nous de continuer à former des gens. Donc c'est à cela que je vois le prix. Le prix représente pour moi, je pense, qu'une étape. Une étape dans l'élan que nous avons pris dans le développement des arts et cultures en Côte d'Ivoire. Pour ce troisième prix, j'ai dit merci, grand merci à l'ASCAD, parce que nous avons présenté un projet de formation à l'ASCAD cette année. Et ce projet consiste à recruter 10 jeunes que nous allons former. Et très bientôt, nous avons le projet d'ouvrir une école d'art de la marionnette en Côte d'Ivoire. Pour le président de l'ASCAD et le ministre de la Culture et de la Francophonie, la jeunesse ivoirienne a besoin d'équilibre et d'un repère. Cela passe nécessairement par la pratique du théâtre, la danse, la musique et le cinéma, porteurs de valeurs. Que peut être un monde sans culture, sans art? Ce n'est pas possible. C'est ce qui nous permet d'évoluer. Quand on a travaillé dur toute la journée, le soir, on a besoin des artistes pour nous reposer. Ce sont des prix qui sont des encouragements significatifs pour que ces acteurs puissent continuer à produire. Le secteur des arts du spectacle et des arts vivants est un secteur de création de richesses et de création d'emplois. Le concours du prix ASCAD 2015 s'est déroulé du 16 mars au 30 avril 2015. 8 dossiers ont été soumis à la sagacité des membres du jury. Reportage de Issa Yeo commenté pour vous par Adama Kone. Le maire de Tiassalé, lui, veut aider à la construction de la grande mosquée de la ville. Pour ce faire, il a remis aux imams du matériel de construction ainsi qu'une enveloppe. Il a par ailleurs fait don de paires de lunettes pharmaceutiques à plus d'une centaine de personnes. Un geste salué par la population de Tiassalé. Reportage Thérèse Yoboué. Des tonnes de ciment, une enveloppe, le tout remis à la communauté musulmane de Tiassalé. C'est un don du maire de la localité, Silas Walio, pour prendre part à la construction de la grande mosquée de la ville. Une mosquée dont les travaux de construction ont débuté il y a plus de 15 ans. Occasion pour les donateurs d'exhorter la communauté musulmane à prier pour la paix et la cohésion sociale. Il a également invité les fils et filles de la localité à mener des actions sociales pour le développement de la région. Au nom des bénéficiaires, El Hadj Khalil Touré, président du comité de gestion de la grande mosquée de Tiassalé, a exprimé la reconnaissance de toute la communauté. Par ailleurs, l'imam de la grande mosquée, Abou Dosso, a également prié pour tous ceux qui contribuent au progrès de l'islam à Tiassalé et dans le pays. Par ailleurs, le maire de Tiassalé a fait don de lunettes pharmaceutiques à 165 personnes. La cérémonie de remise de ces lunettes s'est déroulée dans la salle de mariage de la localité.
La communauté Ngban des sous-préfectures de Tiendiekro et Raviard du département de Didiévi a un nouveau chef central. Son nom, Nanan Pascal Kangadje. Le nouveau chef succède à Nanan Kwame Kokore. Il a été installé entouré des cadres de la région, notamment le ministre d'État Jano Aoussoukwadio dans la commune de Koumassi. Serge Koléa. Nanan Pascal Kangadje, cadre de banque, installé dans son nouveau fauteuil de chef central de la communauté Ngban à Abidjan. Un événement marqué par des musiques et rythmes traditionnels baouli. Le nouveau chef a pour mission de fédérer l'ensemble des clans de la communauté Ngban tout en protégeant et valorisant le patrimoine culturel Ngban. Dans la vie d'un homme, si ta tribu te fait confiance, il faut accepter. Je l'ai accepté avec bon cœur et je le ferai avec bon cœur. Il s'est engagé à assumer cette mission en toute responsabilité. Le peuple Ngban est un peuple de consensus. Nous ne sommes pas nombreux, mais on s'entend. On règle tous nos problèmes par consensus. Quand on dit c'est Pierre, c'est Pierre. Il faudra que le frère aille dans ce sens. Je lui adresse mes félicitations. Il ne doit pas faillir à sa mission. Il doit travailler en toute sincérité. Ne pas avoir des partis pris, aimer, prendre tout le monde. Par leur grande présence, les têtes couronnées de la région apportent ainsi leur soutien au nouveau chef. Plusieurs hautes personnalités politiques et cadres de la région du Bélier étaient présents à cette cérémonie. On peut citer le ministre d'État Aoussou Jano, président du conseil régional du Bélier, et le maire de Didiévi, Yao Kazmi. La communauté Ngban est restée sans guide traditionnel durant 8 ans à Abidjan, suite au décès de Nanan Kwame Kokore. Reportage signé Patrick Assamoah et Serge Koléa. Les cérémonies de prestation de serment des officiers élèves, des élèves sous-officiers de deuxième année et de baptême de promotion des élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie d'Abidjan auront lieu le lundi 27 juillet 2015 à partir de 7h à l'école de gendarmerie d'Abidjan, 6 à Cocody sur le boulevard François Mitterrand, route de Bingerville. À cet effet, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale invite les parents d'élèves et les populations ivoiriennes à participer à cette cérémonie. Le président burundais Pierre Nkurunziza s'acheminait hier mardi vers un troisième mandat controversé au terme d'une élection marquée par des violences, le boycott de l'opposition et une participation en berne. Le dépouillement a commencé, mais les résultats ne sont pas attendus avant jeudi. Au lendemain de l'attentat de Sorouch, le Premier ministre Ahmed Davutoglu s'est rendu au chevet des blessés de l'attentat qui a coûté la vie à 32 personnes en Turquie, près de la frontière syrienne. Le chef du gouvernement a confirmé les soupçons qui se dessinaient au sujet du ou de la kamikaze qui a actionné ces explosifs au milieu du groupe de jeunes devant se rendre à Kobané. La piste de l'organisation État islamique semble se confirmer. Et puis, 3 journalistes espagnols sont portés disparus en Syrie depuis une dizaine de jours. Antonio Pampliega, José Manuel Lopez et Angel Sastre sont arrivés aux alentours du 10 juillet et n'ont plus donné de nouvelles depuis le 12, selon la présidente de la Fédération des associations de journalistes espagnols qui s'exprimait sur la chaîne de télévision publique espagnole. Merci d'avoir suivi ce journal. Je passe le relais à Mariem Touré pour Matin Bonheur. Bonne journée de mercredi et sur la chaîne qui rassemble.